Dans cette vidéo, nous aborderons la création d'une fiche client et les différents onglets qui la composent. Vous pouvez créer une fiche client depuis plusieurs écrans. Dans les documents commerciaux, lors de la création d'un devis, dans une fiche incident, lors de la planification d'une intervention, et par le menu client directement sur cette interface. Cliquez sur le plus ou clic droit sur un client existant selon la configuration souhaitée. Nous allons ici créer une fiche particulier. La différence entre une fiche particulier et société sera indiquée dans une fiche téléchargeable sur la plateforme e-learning à la suite de cette vidéo. Cette fiche regroupe tous les onglets possibles dans l'ERP. Elle n'est pas personnalisée. Dans la personnalisation d'écran, voire vidéo concernée, les onglets Général, Général 2 et Champs complémentaires sont regroupés dans un seul et même onglet. Nous allons aborder tous les onglets et les fonctionnalités que vous utiliserez au quotidien. Certaines données ne seront pas exploitables ni utilisées. Nous vous les préciserons. Vous arrivez sur l'onglet Général. Fiche qualifiée et niveau de qualification. Ces données permettent d'attribuer un niveau à un client. Ref client, qu'elle soit automatique, via les paramètres globaux ou manuels, elle est obligatoire et unique. Tous les autres champs sont personnalisables. Vous pouvez cliquer sur le plus pour alimenter les barres déroulantes. Remplissez bien le champ adresse via la barre Commencer à saisir l'adresse, ainsi que les moyens de communication. Les données importantes reprises dans certaines fonctionnalités sont le téléphone fixe, 1, le portable, 3, et le mail, 5. La facturation électronique ici ne concerne pas Chorus. Les familles, vous pouvez changer de famille tiers sans avoir à recréer la fiche. Cliquez sur Enregistrer en bas à droite pour activer les autres onglets. L'onglet Principal permet sur la gauche de créer un contact rapidement et sur la droite de visualiser les activités liées à ce client. Pour créer un contact, cliquez sur le plus à gauche dans Liste des contacts. Renseignez toutes les informations concernant ce contact. Enregistrez via l'icône disque dur. Vous pouvez créer autant de contacts que souhaité. Allons maintenant dans l'onglet Contacts. Cet onglet permet d'ajouter de nouvelles adresses et également d'accéder aux contacts créés dans l'onglet Principal via cette colonne. Attention, l'ajout d'adresses et de contacts ne permettent pas de changer le nom du client que l'on va facturer. En effet, peu importe l'adresse sélectionnée dans le document commercial ou dans le parc machine, elle sera toujours rattachée au nom du client dans la fiche, qui est le client principal. Les contacts permettent d'alimenter les interventions pour les techniciens dans les cas où il y a plusieurs interlocuteurs. Pour ajouter une adresse, cliquez sur « Ajouter un établissement », la barre grise tout à droite. Nommez l'adresse et sélectionnez l'adresse dans le champ. Vous pouvez définir un type d'adresse qui sera repris par défaut dans les documents commerciaux comme la facturation et la livraison. Le siège est l'adresse de l'onglet Général. Enregistrer et fermer. L'onglet Activités, vous retrouvez l'historique sous forme de liste toutes les activités créées pour ce client. Nous verrons les autres onglets dans une seconde vidéo.